qui veut entrer à nouveau dans le règne de Dieu. Parce que lorsque nous parlons du règne de Dieu, nous ne parlons pas que d'un seul règne. Parce que dans le règne de Dieu se trouvent plusieurs règnes. Le règne de Dieu apporte la gloire de Dieu dans la maison de Dieu. Le règne de Dieu apporte la gloire de Dieu et la présence permanente de Dieu au sein de l'église et de l'assemblée de Dieu. Le règne de Dieu permet à ce que les ténèbres ne puissent pas régner lorsque les enfants de Dieu se réunissent. Le règne de Dieu est comme l'élément qui propulse les enfants de Dieu, qui propulse les fils de Dieu dans leur marche dans la foi et dans la spiritualité. Alléluia. Et je crois que ce soir, Dieu t'impactera encore à nouveau. Et son règne te touchera encore cette fois. Nous allons poursuivre parce que depuis un certain moment, le Seigneur a utilisé le prophète Étienne un dimanche, le dimanche surpassé, à nous parler sur le règne de Dieu et à donner des prophéties. Ces prophéties qui ont été libérées nous poussent à vraiment chercher et à manifester en notre sein ce que Dieu a dit à travers lui. Nous avons vu à travers la bouche de l'homme de Dieu que Dieu est vraiment d'accord pour le fait que son règne soit constamment présent et permanemment dans son église. Nous ne pouvons rien faire en dehors du règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la présence du Dieu invisible dans la vie des hommes qui sont visibles sur la terre. Parce que lorsque le règne de Dieu se manifeste, il ne vient pas pour disparaître, mais il vient pour s'imposer. Il vient pour asseoir la volonté permanente de Dieu. Le but du règne de Dieu, lorsqu'il descend dans l'église ou sur la terre, c'est pour faire asseoir les bases de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, ou même les lois de Dieu, pour que son peuple puisse les suivre et puisse avoir une lumière. Parce que le règne de Dieu est comme la lumière de Dieu qui vient diriger, qui vient guider dans les ténèbres. Aujourd'hui, notre thème pour la prière sera lorsque la terre rencontre le règne de Dieu. Écrit, lorsque la terre rencontre le règne de Dieu. Lorsque la terre rencontre le règne de Dieu. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, quand nous lisons clairement le livre de Matthieu 6, il a dit, quand vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu n'est pas une volonté de Dieu si elle est faite uniquement dans les cieux. Dans le ciel. La volonté de Dieu trouve son authenticité et trouve son application dans le fait qu'elle se manifeste sur la terre des hommes et par des hommes qui la révèlent également aux hommes.
Lorsque le règne de Dieu descend sur la terre, son premier but c'est de faire connaître la volonté ultime de Dieu aux hommes. Parce que ce que les hommes doivent connaître, c'est la volonté de Dieu. Et ce que la volonté de Dieu vient faire, c'est qu'il vient permettre aux hommes de demeurer constamment dans le règne de Dieu. Parce que ce qui accompagne la volonté de Dieu, lorsqu'elle est pratiquée, c'est le règne de Dieu. Ainsi, la terre ne peut pas subsister. La terre ne peut pas tenir si elle n'a pas une rencontre permanente avec le règne de Dieu. La terre dont je parle ici n'est pas que la terre que nous voyons ou sur laquelle nous sommes. Même si, dans un autre sens, il s'agit de la terre de façon géographique. Mais la terre dont je parle, c'est la nature de l'homme. C'est la nature humaine. C'est le corps qui a été tiré de la poussière de la terre. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et c'est de la poussière de la terre que le corps de l'homme a été formé. Dieu a créé l'esprit. Parce que l'esprit vient directement de lui. L'esprit est comme son essence. Et le corps est ce qui a été formé pour porter l'esprit. Ainsi, la terre dont nous parlons ici est le corps qui est formé de la poussière de la terre. La poussière de la terre qui représente le corps est juste venu porter l'esprit de Dieu qui est le souffle que Dieu a placé en chaque humain. Et quand Jésus dit, je veux révéler quelque chose, quand Jésus dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, en réalité vous devez savoir que la volonté de Dieu est toujours faite au ciel. Et le ciel est la dimension la plus élevée. Ainsi, le ciel ici représente l'esprit que Dieu a formé et qu'il a placé en l'être humain, où sa volonté se fait chaque jour. Quelle était la pensée de Dieu au départ? La pensée de Dieu au départ, lorsqu'il créa l'homme, lorsqu'il forma le monde et la terre, c'est que sa volonté soit faite sur toute la terre, mais qu'elle soit appliquée par l'homme qu'il a placé, c'est-à-dire Adam dans le jardin d'Éden. Et il a placé l'esprit en Adam, l'esprit qui le connaît directement à Dieu, pour lui permettre de demeurer constamment auprès de lui. C'est l'esprit qui lui permettait d'entendre la voix de Dieu, de savoir que l'Éternel était présent et d'être conduit par l'esprit. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous parlons du prophétique ou même être conduit par le Saint-Esprit. Parce que Adam avait un esprit et l'esprit était le lieu où Dieu habitait et son règne était de façon permanente. Ce qui est arrivé, c'est que l'homme a perdu après la volonté de Dieu qui est semée dans son esprit. L'esprit ici représente le ciel, la hauteur, la grandeur, la connexion entre l'homme et Dieu. Parce que le ciel dans l'homme, c'est son esprit. Le ciel
dans l'homme, c'est son esprit. Ainsi, le ciel dans lequel la volonté de Dieu était, ou est faite dès le départ, était l'esprit d'Adam, où Dieu habitait et régnait. Maintenant, lorsque Adam ou les premiers hommes ont eu à pécher, l'esprit a perdu son essence et le corps a pris maintenant tout le pouvoir. Ainsi, la poussière a commencé à conduire les hommes. C'est pourquoi les hommes sont devenus que terre, c'est-à-dire des hommes charnels. Ainsi, la volonté de Dieu qui se faisait dans l'esprit, c'est-à-dire dans le ciel qui habitait l'homme, dans le corps d'Adam, cette volonté ne se faisait plus. Ainsi, le corps a commencé à conduire les hommes. Et c'est là les hommes sont entrés dans le péché. Ils sont entrés dans l'immoralité. Ils sont entrés dans la méchanceté. Et le cœur des hommes s'endurcissait chaque jour que Dieu faisait. Pourquoi? Parce que la terre en ce moment n'a pas encore rencontré le règne de Dieu. La terre qui n'avait pas rencontré le règne de Dieu, c'était le corps de Adam, c'est-à-dire le corps des premiers hommes qui se sont éloignés de Dieu. Le plus grand défi de l'église actuelle, ce n'est pas que leur esprit soit connecté à Dieu. Non. Le plus grand défi, c'est que notre corps soit également consacré entièrement à Dieu. Parce que plusieurs ont réussi à consacrer leur esprit à Dieu. Leurs esprits sont sauvés, mais leurs corps sont encore entraînés, sont enchaînés et se retrouvent encore dans des vices, dans des péchés et dans plein de choses qui les éloignent de Dieu. Quand nous parlons de la relation avec Dieu ou de l'intimité avec Dieu, nous ne parlons pas que dans la dimension de l'esprit, mais nous parlons de la dimension dans la dimension de l'esprit, mais nous parlons aussi dans la dimension du corps ou de la chair. Notre esprit seul. Notre esprit seul n'est pas appelé à vivre le règne de Dieu ou à abriter le règne de Dieu en lui. Non, mais notre corps également est appelé à rencontrer le règne de Dieu. Notre corps ici, c'est la terre dont nous parlons. Notre corps ici, c'est la terre qui a besoin de faire une rencontre avec le règne de Dieu. La terre qui est la représentation du corps de l'homme, c'est-à-dire la poussière de la terre qui a été formée. Cette poussière doit rencontrer la gloire de Dieu, sinon elle ne pourra jamais vivre dans la volonté de Dieu. Ce qui fait que plusieurs chrétiens sont à la fois spirituels et à la fois charnels. C'est-à-dire à la fois parlant en langue, mais aussi vivant dans l'impudicité. À la fois chassant et guérissant les malades, chassant les démons et guérissant les malades, mais étant dans une vie de colère et maudissant les gens, vivant une vie d'impudicité, une vie mauvaise. C'est parce que leur corps n'a pas encore rencontré le règne de Dieu. Parce que lorsque le règne de Dieu vient, il t'impose la volonté de Dieu, il t'impose à vivre constamment comme étant dans la présence de Dieu. Votre esprit appartient à Dieu. Votre esprit est la partie qui communique le plus avec Dieu.
Mais n'oubliez pas que votre esprit est porté par votre corps qui le retient. Et c'est lorsque le corps mourra et perdra sa force, c'est sa capacité d'être, que l'esprit sort du corps. Ainsi, si le corps ne rencontre pas la gloire de Dieu et que vous travaillez que l'esprit, vous travaillez que sur l'esprit et que le corps qui est la terre ne rencontre pas la gloire de Dieu, le règne plutôt de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez fort spirituellement, mais lorsque vous finirez d'être fort spirituellement, le corps va vous renverser et va vous amener à vous éloigner encore de Dieu. L'homme n'est pas qu'esprit, il est aussi âme et corps. Et lorsque l'esprit est nourri de la parole de Dieu et demeure dans la parole de Dieu, le corps doit aussi bénéficier de ceux dont l'esprit est nourri. Nous savons très bien que la chair est faible, mais l'esprit vivifie. Nous savons très bien que la chair n'a pas de force ni de capacité en elle-même. Mais ce qui rend puissant ou ce qui fortifie la chair, c'est lorsque l'esprit de Dieu vient l'animer. C'est en ce moment que tu peux crier et dire: je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que celui qui te fortifie, il vient fortifier ta chair. Il vient fortifier ta chair. Il vient solidifier ta chair pour lui permettre d'avancer au rythme de l'esprit de Dieu. Répète après moi. Lorsque la chair, plutôt lorsque la terre rencontre le règne de Dieu. Lorsque la terre rencontre le règne de Dieu, les hommes sont soucieux de faire ce que Dieu veut et non ce qu'il veut. Et non ce qu'ils veulent. Les hommes ont le plaisir d'appliquer ou de faire descendre sur la terre les desseins de Dieu, de faire naître la volonté de Dieu sur la terre, que de vivre pour leur propre volonté. Lorsque la terre rencontre le règne de Dieu, le monde connaît un changement total dans le sens où les ténèbres ne puissent plus régner. Une église où le règne de Dieu n'est pas est une église qui ne fait pas peur au diable. C'est une église avec laquelle le diable peut même collaborer sans être en peur. Parce que cette église ne porte pas ce qui fait la force. Église, vous serez fort. Où vous êtes fort lorsque le règne de Dieu se trouve au milieu de vous. Dans le règne de Dieu se trouvent les desseins de Dieu. Dans le règne de Dieu se trouve la volonté de Dieu. Dans le règne de Dieu se trouve la présence de Dieu. Dans le règne de Dieu, les démons ne peuvent jamais résister. Lorsque le règne de Dieu est réellement présent, même s'il y a les œuvres de la sorcellerie, ces œuvres ne pourront jamais prospérer. C'est pourquoi les sorciers peuvent se trouver un peu libres dans la maison de Dieu ou dans l'église. C'est parce que les œuvres spirituelles ne sont pas à la hauteur des œuvres des ténèbres. Je vais être beaucoup plus clair. C'est parce que les œuvres spirituelles de l'église et les œuvres spirituelles divines sont
décroissant par rapport aux œuvres des ténèbres qui sont croissants dans l'église. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Les ténèbres peuvent essayer d'envahir l'église, peuvent essayer d'infiltrer l'église, mais ils ne peuvent jamais conduire l'église si l'église porte le sceau de Dieu. La seule chose que l'église ne devrait pas permettre aux sorciers ni aux agents de Satan, c'est de les laisser conduire, contrôler et orienter la direction de l'église. La seule chose que l'église ne devrait pas permettre aux sorciers ou aux agents de ténèbres, c'est de les laisser orienter l'église dans sa direction. C'est-à-dire conduire l'église, contrôler l'église, inspirer les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, afin d'être la boussole de l'église. Sachez ceci, là où il y a les œuvres de Dieu, il y a également les œuvres de Satan. Là où il y a les œuvres de la lumière, il y a également les œuvres des ténèbres. Mais le fait qu'il y ait les œuvres des ténèbres avec les œuvres de la lumière n'est pas encore le problème. Mais le problème se trouve dans: est-ce que les œuvres des ténèbres sont plus puissantes que les œuvres de la lumière? Parce que là où les fils de Dieu se rassemblent, Satan aussi se trouve au milieu d'eux. Mais est-ce que la présence de Satan vient déranger, vient contrôler ou même vient diriger ou mettre mal à l'aise la présence des fils de Dieu? L'église doit porter le règne de Dieu, c'est-à-dire le sceau de Dieu. Le règne de Dieu est la seule chose que l'église ne doit pas perdre. L'église peut perdre les biens financiers, l'église peut perdre le matériel, l'église peut perdre la richesse. Les membres, il peut arriver qu'ils s'appauvrissent. Mais si le règne de Dieu est maintenu dans l'église, toutes ces choses reviendront. Et Dieu sera pleinement dans son église. Mais lorsque l'église est seule dans les choses matérielles, les choses visibles, les choses terrestres qui sont passagères, et que les membres prospèrent, et que les gens avancent, évoluent, et que ce qui en fait la force, c'est-à-dire le règne et la présence de Dieu, est retiré de l'église, alors l'église prospère pour sa tête. L'église peut croire être grande, peut croire avancer, mais elle est en train d'avancer au déclin spirituel. Le déclin spirituel, c'est la phase de la chute totale. Voilà pourquoi notre prière de tous les jours devrait être: Seigneur, que ton règne ne s'éloigne point de moi. Seigneur, que ta présence ne s'éloigne point de moi. Seigneur, en toutes choses, je veux être toujours proche de toi. Je veux être plus près de toi que de ce monde. Je veux être plus près de toi que les biens matériels. Je veux être plus près de toi, moi seul. Parce que je sais que lorsque je suis près de toi, j'ai toutes les choses de la terre. Celui qui n'a pas Dieu et qui prospère, prospère pour sa pète. Et si tu vois un homme qui prospère dans ses affaires, mais qui n'a pas Dieu, ne l'envie pas. Parce que sa prospérité est une chute, est un piège et un jugement sur lui. Sa prospérité est un piège dans le sens où il croit que sa prospérité est la preuve que Dieu est avec lui. Oh, la prospérité financière ou matérielle ou de ce monde n'est pas l'ultime preuve que Dieu est avec un homme, que Dieu est avec une personne,
que Dieu est avec une église ou que Dieu est avec ses enfants. Bien que la prospérité fait partie des choses que Dieu utilise pour accréditer ses enfants, pour dire parce que vous m'avez suivi, je vous accorde cela, mais elle n'est pas l'ultime chose qui montre que Dieu est avec toi. Nous devons tout faire pour que le règne de Dieu revienne parmi nous, soit pleinement parmi nous. Nous devons toujours chercher ce règne et ne jamais nous éloigner de ce règne. Bien-aimé, qui est prêt à vivre le règne de Dieu ce soir? Est-ce que tu es prêt? Dis à ton frère qui est à côté de toi. Es-tu prêt à vivre le règne de Dieu? Es-tu prêt à vivre le règne de Dieu? Qui matin rencontrera le règne de Dieu ce soir? Mon corps rencontrera le règne de Dieu. Parce que Dieu doit être glorifié dans mon corps. De même qu'il est glorifié dans mon esprit. Parce que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Mais Dieu doit également être glorifié dans notre corps. Dieu glorifié dans notre corps, c'est sa présence dans notre corps. Dieu glorifié dans notre corps, c'est lorsque nous préservons notre corps des souillures de ce monde. C'est lorsque nous ne livrons pas notre corps à l'impudicité. C'est lorsque nous préservons notre corps afin que notre corps ne se retrouve pas dans les choses impures et les choses sales. Parce que la gloire de Dieu ne peut pas demeurer dans un corps impur. L'apôtre Paul a été clair lorsqu'il parle dans 1 Corinthiens 6, 15, dit celui qui commet le péché de l'impudicité pêche contre son propre corps. Et celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec elle. Parce que le corps est très important pour le Seigneur. L'esprit est sauvé. Mais le corps également doit participer au salut que l'esprit a reçu. Si l'esprit est sauvé et que le corps ne reflète pas le salut qu'a reçu l'esprit, il y a un danger. Bien-aimé, tu vas te tenir sur tes pieds. Ce soir, nous allons prier. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu as dit, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis une terre desséchée. Je me considère comme une terre desséchée, une terre sec, une terre sans eau. Mais j'ai besoin d'être abreuvé. J'ai besoin d'être inondé par ton eau pure. J'ai besoin d'être rempli de ton eau. J'ai besoin que ton règne puisse me rencontrer. J'ai besoin de faire un avec toi. J'ai besoin de te rencontrer. Parce que ma terre doit faire une rencontre avec ton règne. Commence à prier maintenant et dis que ma terre fasse une rencontre avec toi. Prie ainsi au nom de Jésus.